Aujourd'hui, la Libye n'existe quasiment plus. C'est un pays qui est divisé en trois. La Tripolitaine, la Cyrénaïque et la région de Benghazi. Le Soudan, qui est voisin du Congo, divisé en deux, le Sud-Soudan, le Nord-Soudan, avant que la province du Darfour, qui est frontalière du Tchad, ne soit également séparée. Donc, il y a un péril majeur. Le plan de balkanisation du Congo, mon cher Kérouine, existe depuis 1972. Depuis 1972, depuis 51 ans. Et plusieurs chancelleries d'ambassades dans le monde possèdent ce plan de balkanisation du Congo en vue de la création du Tutsi-land, c'est-à-dire de la création du foyer national Tutsi qui comprendrait l'ancienne district du Tanganyika, n'est-ce pas, selon l'ancienne, n'est-ce pas, division administrative, le sud Kivu, le nord Kivu, une partie du Maniema, l'autre partie étant destinée à être annexée par l'Ouganda, n'est-ce pas? Voilà les frontières du Tutsi-land. Donc, le district du Tanganyika, le sud Kivu, le nord Kivu et une partie du Maniema. Ce plan existe et tous les jours, aujourd'hui, comme hier, comme demain, les Tutsis y travaillent patiemment, inlassablement. Depuis Kingakati, où il est réfugié dans sa forteresse, Joseph Kabila y travaille tous les jours. Pendant la journée, Joseph Kabila est un Congolais. La nuit, c'est un Tutsi. Le phénomène Mombondo, les gens ne se posent pas la question, mais pourquoi brusquement les Bateke et les Bayaka se mettent à se taper, à se couper des machettes? Mais c'est Kabila qui est là-dedans. Et soit noté en passant, encore une anecdote. Vous n'allez pas y couper. Je pose souvent la question aux Congolais. J'ai animé pas mal de conférences ici en Europe, partout j'ai animé des conférences. Je pose la question aux Congolais. Dites-moi, qu'est devenu Hippolyte Kanambe, le commandant Hippo? Les gens disent, ah, le commandant Hippo. Mais c'est Joseph Kabila. J'ai dit non. L'un s'appelait Hippolyte, celui-ci s'appelle Joseph. Ce ne sont pas deux personnes, ce ne sont pas c'est pas la même personne. Qu'est devenu Hippolyte Kanambe, qui est arrivé dans les bagages de l'AFDL, qui fut le chef d'état-major de la force terrestre, n'est-ce pas, dont je crois que c'est le général Mounene qui fut son adjoint. Qu'est devenu le commandant Hippo, dont on ne parle plus, vous le savez bien. Le nom du commandant Hippo a complètement disparu. Eh bien, je vous apprends que le commandant Hippo a été assassiné en 2008, au mois de février, par son oncle James Kabarebe, et que celui que s'appelle aujourd'hui Joseph Kabila, c'est le jumeau de Hippolyte Kanambe. Donc, voyez ce pays, le Congo, on assassine son chef d'État, Hippolyte Kanambe, on le remplace par son jumeau. Et circulez, messieurs, il n'y a rien à voir, tout est normal. Mais c'est pour ça que je me dis, mon cher Kérouine, n'importe quoi peut nous arriver maintenant. Quand on remplace un chef d'État à la tête d'un pays sans que les gens s'en rendent compte. Ni les militaires, ni le clergé, ni le cardinal, ni les évêques, ni les journalistes, ni les ministres, ni les députés, ni les sénateurs. Personne ne se rend compte qu'on a remplacé un chef d'État. J'ai avec moi ici la photo des deux jumeaux côte à côte. Ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau, mais ce ne sont pas les mêmes personnes. Donc Jeannette... N'est pas la jumelle. Ah, Kabila n'est pas la jumelle. Mais non. Mais le monsieur est bel et bien un jumeau. Mais bien sûr, Joseph Kabila est jumeau de Hippolyte, mais pas de Jeannette Kabila. Ils ne sont pas nés la même année, ni dans la même ville. Et d'ailleurs, Jeannette Kabila est en fait apparentée à qui? À James Kabarebe. James Kabarebe qui est en fait... Vous savez, James Kabarebe vient quasiment chaque week-end faire la Nouba à Kinshasa. Quasiment chaque week-end. Il descend à bord de son avion jet privé à l'aéroport de Njili. Une voiture aux vitres blindées s'avance sur le tarmac. Il monte à bord de la voiture, ni vu ni connu. Il vient faire la Nouba dans les hôtels à Kinshasa. C'est tout. Voilà où nous en sommes. Et lui-même, Joseph Kabila, vous savez, pendant il n'a jamais pu tenir un débat à la télévision. Et jusqu'à présent, d'ailleurs, je me rends compte qu'aucun des 24 candidats ne passera devant les écrans de télévision pour animer un débat. C'est quoi cette démocratie où les protagonistes ne tiennent pas de débat?